Bonjour, nous allons présenter une étude prospective du programme économique et environnemental de Nicolas Dupont-Aignan dans le cadre de la présidentielle 2017. Présentons des données publiées ou communiquées qui concrétisent les mesures que Nicolas Dupont-Aignan prendrait, c'est-à-dire ses décisions. En ce qui concerne les ménages, retour aux heures supplémentaires défiscalisées, suppression des droits de succession jusqu'à 500 000 € par enfant, actuellement c'est 100 000 €, une baisse de 18,7 milliards d'impôts sur la fiscalité des ménages, avec diminution de l'impôt sur le revenu de 10% pour tous les foyers imposables, et une réduction des charges salariales sur 5 ans jusqu'à obtenir une hausse de 10% des salaires. En ce qui concerne les sociétés, diviser par 2 l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, pour celles qui investissent en France, baisser le taux d'impôt sur les sociétés d'1 point pour 2% d'actionnariat salarié, transformer les 20 milliards d'euros du CICE en baisse de charges patronales pour les entreprises exposées à la mondialisation. Et globalement, une baisse des cotisations des entreprises de 30 milliards d'euros. Donc nous constatons que toutes les mesures qui sont indiquées ici ne sont pas chiffrées. Par ailleurs, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale et sociale, une récupération de 40 milliards d'euros. Alors en ce qui concerne les données calculées, que nous avons calculées à partir des données que nous avons interprétées du programme de Nicolas Dupont-Aignan, nous aboutissons à ces nombres, c'est-à-dire, pour faire court, 9,36% de baisse des prélèvements obligatoires sur les ménages, c'est-à-dire 33 milliards,43 quand même, 9,65% pour les entreprises, de baisse des prélèvements obligatoires, avec 55 milliards, tout ceci c'est sur 5 ans bien sûr. Et globalement, nous avons pu aussi trouver un recouvrement des manques à gagner dus à la fraude fiscale et à la fraude sociale de 40 milliards d'euros. En ce qui concerne les dépenses publiques, les éléments de dépenses et de hausse des dépenses publiques que nous avons pu collecter sont les suivantes. D'abord, Nicolas Dupont-Aignan indique l'ensemble des dépenses, évaluées à 72,4 milliards d'euros, seraient compensées par 73,2 milliards d'économies et de recettes. Alors voyons ce que nous avons pu chiffrer. En ce qui concerne les baisses des dépenses publiques, Nicolas Dupont-Aignan indique baisse du train de vie de l'État pour 15 milliards, disparition à terme des intérêts de la dette en autorisant la France à emprunter à sa banque centrale plutôt qu'aux établissements privés, 16,2 milliards, et un ajout d'économie pour 31 milliards, soit un ensemble de baisses pour 62,2 milliards. Et en ce qui concerne les hausses des dépenses publiques, nous avons trouvé un investissement dédié à la relance productive, c'est-à-dire 30 milliards, un fonds d'aide à la relocalisation, 10 milliards, et en ce qui concerne l'État, un fonds de 29 milliards pour relancer l'État, soit un ensemble de hausses de 69 milliards. Donc nous avons trouvé un solde des éléments de baisse et de hausse des dépenses publiques en ce qui concerne les éléments de baisse et de hausse que nous avons pu trouver et chiffrer, ce qui ne correspond pas au solde ci-dessus, enfin au solde qui a été indiqué, c'est-à-dire 73,20 milliards d'économies. Voilà. Alors, nous avons pu chiffrer quand même les totaux avec les répartitions estimées du programme de Nicolas Dupont-Aignan pour la baisse que nous avons considérée comme étant à caler sur le chiffre d'une baisse de 73,2 milliards, avec pour les administrations centrales, y compris l'État, 26,4 milliards, les administrations publiques,
17,85 milliards et pour les administrations de sécurité sociale, 28,95 milliards. Voilà ce que nous avons considéré comme étant une interprétation des éléments de baisse et de hausse, qui se traduisent par une baisse globale, même si nous n'avons pas pu aboutir à ce chiffre que nous aurions bien aimé trouver. Donc, nous aboutissons à cette baisse de 73,20 milliards, et quand nous calculons effectivement les baisses des dépenses publiques, nous aboutissons exactement au même nombre. Les sites et publications qui présentent des données qui concrétisent les mesures que Nicolas Dupont-Aignan prendrait sont nombreux. Nous avons ici une liste qui n'est pas exhaustive, le site de Boula France et des publications que nous avons étudiées, plus d'autres. Quelles seraient les données macroéconomiques qui concrétiseraient les décisions que Nicolas Dupont-Aignan prendrait eu égard aux mesures que nous avons présentées? Bon, tout d'abord, si nous avons bien compris, Nicolas Dupont-Aignan souhaiterait que la France reste dans l'Union européenne et dans la zone euro, même s'il ferait son possible pour que ces entités soient réorganisées, modernisées et que la France retrouve une place plus prépondérante dans ces entités. Au passage, nous avons considéré que l'euro serait réévalué de 1% en 2017 par rapport aux principales monnaies mondiales et en 2018 de 0,5%. Pour traduire les chiffres que Nicolas Dupont-Aignan, ou du moins que nous avons compris et présentés dans les diapos précédentes, il faudrait que les taxes des ménages baissent de 0,5% chaque année. Et pour obtenir la baisse d'impôt de 18,6 milliards que Nicolas Dupont-Aignan a indiqué pour les ménages, il faudrait que les impôts des ménages baissent presque de 10% chaque année. En ce qui concerne les cotisations, il faudrait qu'ils baissent de 2% les 2 premières années, et puis de 0,5% les 3 autres années. Pour les entreprises, une baisse de 1% des taxes chaque année, des impôts de 2% chaque année, et des cotisations de 2,3% chaque année. Vous vous rappelez peut-être, si on a bien compris, que Nicolas Dupont-Aignan souhaiterait que l'environnement ait une place prépondérante, donc nous avons considéré qu'il ferait tout pour baisser les prélèvements obligatoires sur les produits et les services qui préservent l'environnement de quelques 3% chaque année. Pour obtenir les chiffres des dépenses publiques que nous avons et que Nicolas Dupont-Aignan a publié, il faudrait que l'administration centrale, y compris l'État, baisse la dépense publique de 1,08%, 1,08% chaque année, les administrations publiques locales de 1,46% chaque année, les administrations de sécurité sociale de 1,03% chaque année. Et vous vous rappelez peut-être que Nicolas Dupont-Aignan souhaite créer, sinon on a bien compris, 20 000 fonctionnaires de plus, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'une part de la variation de la dépense publique affectée aux emplois publics et collatéraux soit affectée pour la création de ces 20 000 postes. Donc, il faudrait que l'on considère que 1,54% de la variation de la dépense publique soit affectée à la création de ces postes. Pourquoi? Parce que tout simplement, un poste de fonctionnaire, c'est environ 48 000, 50 000 euros par an. Et pour obtenir les baisses de fraude fiscale et de fraude sociale que l'on a présentées, il faudrait procéder à un taux de recouvrement du manque à gagner de la fraude fiscale de 11,7% chaque année et de la fraude sociale de 11,7% chaque année. Avec tout ceci, en entrée dans le simulateur, regardons les résultats de la simulation. Donc d'abord le tableau de bord que nous avons obtenu pour la période 2017-2021. Rappelons que la situation de la France en 2016 était, pour la plupart des agences de notation, évaluée à la note AA. Donc d'ici 2021, il y aurait une petite baisse
mais la France serait quasi prospère en 2021, bon, à moins, qui correspond à une note de 7,78%, et l'évolution serait un déclin, certes, significatif. Et en ce qui concerne les contraintes que nous avons présentées dans la chaîne de présentation de la recherche du meilleur programme pour la France pour la période 2017-2021, contraintes financières et contraintes économiques, eh bien, il y aurait 6 contraintes qui ne seraient pas respectées sur un total de 13 ans. Le nombre de demandeurs d'emploi en 2021 n'aurait baissé que de 87 478, ce qui est déjà pas mal. Et le nombre de demandeurs d'emploi créés ou supprimés résultant de la variation de la dépense publique affectée aux emplois publics et collatéraux serait de 22 370. Nombre de fonctionnaires créés, nous l'avons dit, 20 000. Avec, si on crée des postes fonctionnaires, il est probable que l'on crée aussi dans le privé quelques postes. La variation des prélèvements obligatoires résultant de ce que l'on a indiqué serait en moyenne de moins 1,98% et au total sur les 5 ans, ce serait une baisse de 9,5%. La variation des prélèvements obligatoires sur la période 2017-2021 pour les produits et les services qui préservent l'environnement serait plus importante, de 14,13%. Et en ce qui concerne l'inflation moyenne, elle serait un petit peu négative, moins 0,78%. Le taux de croissance serait en moyenne supérieur à 1,59%, c'est-à-dire juste au-dessus, en moyenne, du seuil de 1,5%, qui permet à l'économie de créer des emplois, ce que nous avons vu au-dessus avec la baisse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, et le pouvoir d'achat augmenterait en moyenne de 0,68%. La variation des prélèvements obligatoires en milliards pour les ménages serait une baisse de 33 milliards, pour les entreprises de 55 milliards. La variation de la dépense publique en milliards, variation décidée, on a obtenu les 73 milliards que nous avons évoqués dans la présentation des mesures que Nicolas Dupont-Aignan souhaite mettre en place. Et la dépense publique sur le PIB serait un ratio qui serait de 49,65%, donc un petit peu meilleur qu'actuellement, en 2021. Le déficit public sur le PIB en 2021 serait de moins 1,96% et la dette publique sur le PIB serait quand même de 107%, ce qui est quand même considérable. Examinons, sans rentrer dans le détail, la situation économique année par année de 2017 à 2021 que nous avons obtenue avec le simulateur pour le programme de Nicolas Dupont-Aignan, c'est-à-dire le business plan, si vous voulez. Donc les taux de prélèvement obligatoire, taxes, impôts et cotisations baisseraient actuellement, enfin en 2016, de 44,70% à 40,45% en 2021, baisse significative. L'inflation serait négative, mais faiblement négative, ce ne serait pas une déflation considérable. Le taux de croissance serait par contre supérieur à 1,5% quasiment chaque année, sauf les 2 dernières années où il serait presque à 1,5%. Le pouvoir d'achat augmenterait chaque année, comme nous l'avons indiqué. La compétitivité des entreprises augmenterait chaque année, c'est-à-dire par rapport aux 0,21% en 2016, ce serait nettement mieux. Les exportations seraient relativement bonnes, mais pas excessivement importantes. La variation de la consommation serait significative. Le nombre de demandeurs d'emploi baisserait, surtout les premières années. Les 2 dernières années, un petit peu moins, mais en fait, quand même, on passerait de 3 500 000 demandeurs d'emploi de catégorie A en France métropolitaine à
un petit peu moins de 3 400 000. La dépense publique baisserait, comme nous l'avons indiqué. Les recettes publiques, elles aussi, baisseraient un petit peu. En ce qui concerne le déficit, on passerait de 85 milliards, même si le gouvernement considère ces 69 milliards en 2016. Il y a eu, disons, une manipulation des chiffres sur laquelle je ne veux pas trop m'étendre. De 85 milliards, on descendrait à un déficit de 47 milliards. C'est toujours un déficit, mais quand même beaucoup moindre. Le produit intérieur brut augmenterait. Le rapport dépenses sur PIB s'améliorerait, puisqu'on passerait de 57 à quelques 49,65%. Le rapport déficit public sur PIB passerait de 3,87 à 1,96, ce qui serait mieux. Et en ce qui concerne la dette publique, elle continuerait à augmenter, bien sûr, puisque nous sommes toujours dans une situation de déficit public, et on passerait d'actuellement à peu près en 2016 à 100% à 107%. En ce qui concerne le classement du programme économique et environnemental de Nicolas Dupont-Aignan par rapport aux 5 autres programmes que nous avons chiffrés et étudiés, vous pouvez vous reporter à la vidéo de cette chaîne présidentielle 2017, classement de programmes de candidats. Je vous remercie pour votre attention.